Bonsoir Olivier Garcia. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur des produits chez Fnac Darty. Première question toute bête, il fait tellement chaud. Reste encore des ventilateurs, des rafraîchisseurs, des climatiseurs à vendre chez vous? Alors sur les climatiseurs, ça commence vraiment à être tendu. On en reçoit tous les jours, mais enfin on est sur des niveaux, on aimerait en avoir beaucoup plus à proposer. Sur la partie ventilateur, en revanche, pas de souci. On s'en saura faire face à la demande encore cette semaine sans problème. On ne peut pas dire quand même qu'on a découvert cette canicule au tout dernier moment. Ça fait plusieurs jours que Météo France a lancé une alerte. Est-ce que malgré tout, c'était trop court pour vous pour réussir à stocker par exemple des climatiseurs en plus? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est qu'au mois de juin, donc au début de l'été, donc les stocks étaient encore au niveau maximum. Surtout que ce début du mois de juin était extrêmement difficile et assez pluvieux, donc sans bonne météo, donc les stocks étaient prêts. Et puis la différence, c'est qu'elle a été très Si vous comprenez bien, si vous reste quasiment plus de climatiseurs, c'est que vous avez vendu en quelques jours quasiment tout le stock de l'été? Alors c'est pas compliqué. Darty n'a jamais vendu autant de produits de ventilation et de traitement de l'air que sur ces 20 dernières années. C'est le plus gros mois connu et enregistré dans nos services. Quand vous dites on n'en a jamais vendu autant, c'est-à-dire qu'on en vend combien quand c'est ça, pour qu'on ait une petite idée? Alors c'est des grosses croissances, des gros volumes, un record de 20 ans dans un magasin, dans une enseigne comme Darty, vous imaginez bien que c'est significatif. Notre invité d'hier était le patron de Mondial Assistance et lui nous disait attention, il va y avoir des voitures qui vont tomber en panne tout simplement parce qu'il fait trop chaud et que par exemple les moteurs vont chauffer. Est-ce que ça c'est vrai aussi pour vous, par exemple pour les frigos ou autres qui vont tourner à pleine vitesse pour essayer de rester frais? Alors oui, effectivement, généralement après une période de canicule très forte ou de grosse chaleur, ces produits qui sont très sollicités, on n'arrête pas de les ouvrir, les fermer, etc. parce qu'on veut se rafraîchir, boire, voilà. Et généralement, la deuxième semaine, vous avez effectivement des pics de panne ou de bris de réfrigérateur. Donc c'est ce qui va suivre derrière. Et là, pour le coup, on est prêt parce que les volumes sont là. Pour vous, du coup, pardonnez-moi de vous dire ça, mais c'est une excellente nouvelle, la canicule, entre les climatiseurs que vous vendez et les frigos que vous allez vendre dans 15 jours. C'est parfait. Commercialement, c'est effectivement parfait. Je vais même vous rajouter et aller dans votre sens, puisque demain, ce sont les soldes. Et donc, on le voit tous les matins, beaucoup d'attentes dès les ouvertures de magasins. Et là, pour le coup, on devrait aussi profiter de ventes additionnelles sur des produits annexes. En quoi, justement, la canicule va permettre d'avoir de meilleures ventes sur les soldes, d'après vous? Parce que des gens vont venir dans vos magasins pour acheter un climatiseur et ils vont en profiter pour acheter autre chose? On le voit déjà depuis 15 jours maintenant. Effectivement, quand vous venez en magasin, vous vous laissez happer par des promos ou des choses. Et là, évidemment, il y a le côté solde. Donc là, ça va marcher à plein avec des ventes additionnelles également sur d'autres produits. Ça reste un moment extrêmement important pour vous, les soldes? Oui, c'est toujours important. Ce qu'on note en revanche, c'est généralement le premier mercredi, traditionnellement, a un peu baissé. Généralement, on se rattrape sur la totalité de la période, mais parce que la multiplication des ventes privées, notamment sur les vêtements, fait que ces mercredis sont moins attendus. Donc là, de fait, on devrait faire un excellent mercredi avec le trafic. Et tout se joue sur la première semaine, voire les 15 premiers jours. Une fois que ça s'est passé, on peut dire que c'est fini? Les 15 premiers jours, c'est effectivement 80% du volume des soldes. D'abord parce qu'il y a aussi moins de choix. Au bout de 15 jours, les produits sont moins disponibles. Il paraît même que les 3-4 premiers jours sont décisifs et on sait au bout des 3-4 premiers jours si les soldes vont être de bonne qualité ou pas. Premier week-end. Premier week-end, c'est ça vraiment c'est vraiment le temps fort. Et alors là, en plus, il y a un effet aussi positif cette année, c'est que l'année dernière, il y avait un match de l'équipe de France en plein samedi à 15h. Et donc, alors on en a un vendredi soir. Je sais bien, mais pas samedi. Donc du coup, pour le coup, là aussi, on devrait avoir des effets favorables sur le trafic et la fréquentation des magasins. Je rappelle que vous êtes le directeur des produits chez Fnac Darty. Si je vous entends bien, même s'il y a des ventes privées, même s'il y a des promotions à tout va de plus en plus, les soldes restent encore une période extrêmement importante pour une marque comme Fnac Darty. Bien sûr, d'abord pour aussi faire de la place dans nos magasins, puisque c'est la seule période de l'année où on peut, entre guillemets, vider ses surstocks, etc. et pour faire entrer les nouveautés et pour pouvoir vendre sous le seuil de revente à perte, qui est un peu le Graal qu'on attend un peu chaque année. Et puis pour le consommateur, c'est quand même à ce moment-là les meilleures promotions, puisque on peut aller sous ce seuil, ce qui n'est pas le cas. Il y a vraiment de bonnes affaires à faire, c'est ça que vous nous dites? Il y a vraiment de bonnes affaires à faire. Est-ce que c'est le moment pour vous de brader les téléphones Huawei, la marque chinoise qui est en grande difficulté à cause de la guerre commerciale avec les États-Unis, notamment Google a dit qu'on ne pourrait plus avoir les mises à jour. Alors, on n'a pas très bien compris encore quand et où, comment, mais on n'aurait peut-être plus les mises à jour de Google sur les téléphones Huawei. Est-ce que... Alors non, c'est pas le cas, parce que pour une simple et bonne raison, c'est que les niveaux de croissance qu'ils avaient jusqu'à maintenant étaient excellents. On était même plutôt en pénurie, façon de parler, mais en tout cas sur des stocks, des niveaux tendus de disponibilité. Donc en réalité, il n'y a pas de surstock de téléphones Huawei. En revanche, vous en recommandez pas?
Si, bien sûr, on en recommande. La demande a baissé, notamment les 15 premiers jours. On a fait une petite enquête il y a une dizaine de jours et la quasi-totalité des opérateurs nous ont dit on est sur une baisse d'environ 20 à 30% de la demande de Huawei. Ça se vérifie également chez vous? Elle était même plus importante les 15 premiers jours. Et effectivement, actuellement, on est sur les niveaux que vous citez. Comment vous pensez que c'est quelque chose qui peut être rattrapable pour une marque comme Huawei? On sait qu'ils envoient des émissaires dans des magasins comme les vôtres pour essayer de rassurer les clients, pour essayer de leur expliquer en quoi ça ne poserait, selon le point de vue de Huawei, pas de problème. Ça peut repartir de l'avant? Repartir dans les mêmes niveaux de croissance que précédemment, non. Je pense que de façon, entre guillemets, durable, en tout cas plusieurs mois, jusqu'à ce qu'on y voit un petit peu plus clair sur la situation, il est clair que les niveaux ne reviendront pas à ces mêmes, à la même chose qu'auparavant. En revanche, il y a un côté... vous savez, pour eux, c'est-à-dire il va y avoir les pour et les anti. Et je pense qu'ils ont fanatisé, ça fanatise pas mal un certain nombre de clients, le côté anti-US, anti-Trump, etc. Et donc finalement, je ne sais pas si c'est pas un bon coup pour eux. Sur le long terme, peut-être que finalement c'est eux qui vont gagner, c'est ça que vous dites? Si sur le long terme, effectivement, les clients peuvent utiliser leur téléphone de la façon dont ils le souhaitent et bénéficier des applications, je pense que c'est quelque chose qui peut leur être favorable à la fin. C'est la dernière fois que les soldes vont durer aussi longtemps. Ça va être revu à la baisse dans les prochains mois. Une bonne nouvelle, si j'en crois ce que vous me disiez, que finalement, dès le premier week-end, on sait, en 15 jours, on a tout fait? Oui, et particulièrement l'été, puisque la France part beaucoup en vacances à partir du 15 juillet. Donc c'est vrai que les jours qui suivent pour les soldes, c'était pas significatif. Merci en tout cas d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Olivier Garcia, le directeur des produits chez Fnac Darty.